Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Bon, pas autant de choses que d'habitude, il y a quand même quelques trucs bien sympas qui vont arriver, mais voilà, là on va pouvoir un petit peu respirer sur le portefeuille, et ça c'est cool. Par contre, alors là, truc assez marrant, là on va voir le manga Jeanne et Serge Attack You. Donc je suppose que c'est le manga d'origine, donc celui de Jeanne et Serge, donc c'est Black Box. Alors faut savoir que Black Box, on ne les trouve pas directement dans les librairies, il faut commander chez eux. En général c'est très rare que les librairies arrivent à avoir des partenariats avec eux. Du coup, alors attends, est-ce que c'est... Ah non, Terminal de Tom, ça se trouve, c'est juste un spin-off. C'est peut-être qu'un spin-off. Au collège Irawa, on ne plaisante pas avec le volleyball. Les joueuses de l'équipe féminine s'entraînent d'arrache-pied en espérant défendre un jour les couleurs du Japon. C'est pourquoi la capitaine de l'équipe voit d'un mauvais œil l'arrivée soudaine de Yu, une nouvelle élève débordante de naïveté et totalement novice en la matière. Pour prouver qu'elle mérite sa place, tout autant que les autres joueuses, Yu devra se consacrer corps et âme à cette discipline pour laquelle elle se prend de passion. La route jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul sera longue, mais heureusement le beau Sho qui joue dans l'équipe masculine n'est jamais loin pour le conseiller et l'encourager. Donc bah, de ce que je dis du résumé, ça a l'air d'être vraiment Jeanne et Serge. Ah, c'est un grand format, c'est vrai que c'est 16,99, donc là c'est de gros formats visiblement. Est-ce que ça fait vraiment toute la série? Je ne sais plus combien de tomes fait Jeanne et Serge de base. Si ça se trouve oui, si ça se trouve non, on verra. Mais en tout cas, juste parce que c'est Jeanne et Serge, je serais bien tenté en vrai. Crémy, merveilleuse Crémy, Long Goodbye. Terminé en un seul tome, c'est aussi un gros volume. 2 ans ont passé depuis le dernier concept de Crémy. Ah oui, ok, donc c'est bien ce que je pensais. Yu s'apprête à entrer en deuxième année de collège. Pendant les vacances de printemps, ses amis et elle décident de jouer les assistants sur le tournage du nouveau film de Parthénéon Productions, l'histoire de deux mondes dans lequel Megumi tiendra la vedette, mais c'était sans compter la subite et mystérieuse transformation de Yui. Par la force des choses, voilà Crémy contrainte de donner la réplique à Megumi aux grandes dames de cette dernier. Alors attends, Megumi et Yui, c'est Crémy et Yui, normalement c'est deux personnages d'un univers différent, donc ils ont fait un sorte de spin-off par rapport à ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis un peu perdu sur cela, c'est un peu trop vieux pour moi, donc je connais pas trop, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Les Kingdoms, les fameux Kingdoms. Je ne suis pas un fan des Kingdoms, hein, vous le savez, je ne crache pas sur le manga. Par contre, truc que je me demande, 59 tomes en cours au Japon, donc ça veut dire que là on va avoir là on a eu du 51 au 54, c'est-à-dire que la prochaine fois 55 ou 59, donc on va rattraper le Japon. Comment vous allez faire, Méane, maintenant? Comment vous allez faire? Non, en vrai, je dis ça, mais non, je suis mauvaise langue parce que Méane n'aurait pas sorti autant de nouveaux titres ces derniers temps. Oui, là, j'aurais vraiment dit comment vous allez faire pour vous en sortir. Là, honnêtement, avec tous les titres qui sortent ces derniers temps, je m'inquiète pas trop pour eux, ils ont largement de quoi se rattraper. Voilà, Kingdom ça a été un excellent départ pour eux, et là avec tous les nouveautés qui va sortir, ça va être. Pour l'instant ils sont bien partis, mais non. Je suis quand même fait partie des gens quand même qui pensent que Kingdom ça aurait dû plus sortir un peu plus softement, genre un tous les 3 mois à la limite, un truc du genre, ou même voilà, tous les 2 mois t'en sors un parce qu'ils étaient dans cette folie d'en sortir 4 par mois. Tous les 2 mois, pardon. Là, 4 à chaque fois, oh là là là, c'est beaucoup trop. Je veux dire, enfin pour les fans, ok, mais bon, ça bouffe beaucoup d'autres mangas que tu pourrais acheter également. Hein. De chez vous, peut-être, mais d'ailleurs, au passage. Hein. Le coffret Kingdom Box Volume 5. Donc là, il y en a 10 dedans. Du coup, Shin Samurai, le réveil des samouraïs de l'éternel. Oui, Black Box nous sort beaucoup de titres là ces derniers temps. La guerre entre notre monde et celui de l'empereur Arago, chef suprême des forces du mal, ne semble plus qu'un lointain souvenir. Ce répit, l'humanité le doit à un groupe de 5 jeunes samouraïs équipés d'armures aux vertus exceptionnelles. Plusieurs années ont passé, mais l'obscurité demeure. C'est alors qu'un étrange guerrier au pouvoir incommensurable surgit de nulle part et détruit Arago dans son refuge. Cet être à la force exceptionnelle, visiblement incontrôlable, pourrait bien constituer une nouvelle menace pour le monde. Si tel est le cas, son apparition devrait s'accompagner du réveil de nos sauveurs, une nouvelle génération de Samurai Trooper. Terminé en 2 tomes. En vrai, sans déconner, hein, les séries de Black Box m'intéressent énormément, mais encore une fois, c'est un peu compliqué de choper leur titre. Non, pas vraiment, en fait, tu peux les commander chez eux assez facilement, mais voilà, on a déjà tellement d'achats à faire ces derniers temps que c'est compliqué. Wakaru, sauveur du monde, j'ai bien les dessins. Oh, le résumé est long. Wataru pense être un garçon ordinaire de 10 ans jusqu'au jour où un dragon l'emmène au royaume magique Sokeizan. Il apprend alors qu'il est le héros légendaire destiné à sauver le royaume des griffes du terrible Dokuder. En parcourant l'un après l'autre les 7 mondes qui le composent, avec l'aide de son robot géant Ryojimaru et de ce nouveau compagnon de route, Wataru parviendra-t-il finalement à vaincre Dokuder et à restaurer l'équilibre du royaume, excusez-moi.
Mais ce n'est que le début d'une longue aventure, connaissant aujourd'hui encore une immense notoriété au Japon. Wataru, plus connu en France sous le trait d'Adrien le Sauveur du Monde, est l'un de ces héros loufoques et débordants de vie caractéristiques des séries animées japonaises de son époque. Même après avoir sauvé les 7 mondes dans pas moins de 3 séries et une multitude d'œuvres dérivées, romans, jeux vidéo, manga et plus encore, Wataru et Sammy ne manqueront pas de vous dériver. Dérider dans ce recueil mettant en scène leur tribulation du quotidien. Et je ne connaissais pas. Je sais pas si c'est connu en France, mais ça pourrait me plaire, clairement. Hein. Ça me fait penser à Fly un petit peu, à Dragon Quest, c'est marrant. Chocolat Vampire Volume 5, ça je ne suis pas trop pour l'instant. J'aimerais bien les lire un de ces 4. Dracula, donc là c'est la version Nobi. Alors j'aime bien Nobi, mais j'aime pas cette version qu'ils ont de... Cette version de manga où en fait ils reprennent tous les classiques, vous savez, justement Dracula, Peter Pan, tous les trucs un petit peu comme ça, tous les grands classiques de la littérature, mais sous un format un peu enfantin, et je sais pas aussi fan. Ils avaient fait ça avec le conte de Montessori, je sais plus si c'est le nom, et en fait on avait la version Nomi et une autre version qui était beaucoup plus adulte et beaucoup plus proche de la réalité du roman en fait. Et j'avais préféré largement cette version-là, la version Nobi, je trouve qu'ils zappent pas mal de choses et que c'est beaucoup trop enfantin pour moi. Ce n'est que mon point de vue bien évidemment. Alors Dracula, au cœur de la Transylvanie se cache une âme sanguinaire et tourmentée. Le jeune clerc de Noteware, Jonathan Harker, va en faire l'effrayante expérience, mais bientôt c'est sur Londres et son atmosphère mystérieuse que l'immortel comte Dracula va jeter son dévolu pour assouvir son objectif. Qui pourra l'arrêter? C'est marrant, en ce moment il y a une effervescence sur Dracula, je vois beaucoup de choses là qui reviennent par rapport à lui, c'est très marrant. C'est très marrant de voir que Dracula redevient à la mode. Enfin, il a toujours été connu, hein, même les plus jeunes connaissent au moins de nom Dracula. Maintenant, c'est vrai que là, on commence vraiment à le remettre en avant, je trouve. Mais c'est bien, c'est très très bien, ça reste une grande œuvre de la littérature, Dracula. Junjo Romantica volume 24, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moonlight Act volume 27, j'en connais une qui va être très intéressée par celui-là. Il faudrait que je continue la série, d'ailleurs j'en suis qu'à 3 tomes, il faut vraiment que je continue. One Piece Magazine volume 7, qui a été repoussé visiblement parce que on en avait déjà parlé dans une lecture manga. N'importe quoi, dans des sorties manga, et là je le revois, donc il a été repoussé. Rikodo, la rage au point, volume 23, j'aimerais beaucoup rattraper la série parce que j'avais beaucoup apprécié, je crois que je suis qu'au 4ème ou 6ème tome, je sais plus, mais j'avais énormément aimé la série, et là, si je pouvais rattraper, je dis pas non. Le Roi des Singes, volume 4, mais j'ai l'impression que c'est une BD, je sais pas pourquoi ils me mettent ça du coup. Vlad Dracula, voilà, donc justement c'est de ça aussi que je parlais. 3 tomes en cours, donc là, du coup, ça va très certainement nous parler de Vlad. Donc pas Dracula, mais d'où vient la légende de Dracula, parce que Dracula est inspiré de 3 personnes, si je dis pas de bêtises, mais principalement de Vlad, qui était considéré comme un sorcier et quelqu'un d'extrêmement dangereux et sympathique, si on peut dire ça comme ça. Au milieu du 15e siècle, le Vlad III Dracula succède à son père pour garder son trône. Il doit composer avec une noblesse hostile et un environnement tourmenté, déjà menacé par ses voisins directs, l'Empire ottoman et le royaume de Hongrie. Dans une Europe qui ne connaît alors que la guerre, le jeune prince, fils du dragon, va devoir user de tous les moyens pour que la Valchi ne sombre pas. Alors, est-ce que ça résume son histoire? Suspense fantastique. Vu que c'est du fantastique, c'est pas dit. Est-ce que ça résume vraiment son histoire? Parce que lui, il est surtout connu pour avoir fait des choses assez horribles. Ou est-ce que vraiment ils vont faire genre c'est un vampire, tout ça? Perso, j'aimerais bien qu'il s'inspire réellement de l'histoire de Vlad, parce qu'il y a vraiment de quoi te faire une énorme histoire quand tu sais tout ce qu'a fait le mec. Donc voilà, ça à voir. A Save New World, volume 1. Un peu de temps en ce moment. Lorsqu'il retrouva ses esprits, le jeune homme se tenait seul au beau milieu des montagnes, entouré d'une faune et d'une flore sauvage et abondante. Transporté dans un monde inconnu avec ses éléments pour seul équipement, il se rend compte qu'il n'a reçu aucun pouvoir, chose qu'il aurait pu espérer dans une telle situation. Son objectif n'est nullement de devenir un héros ou de se constituer un harem, non. Uniquement de vivre une vie paisible. Ah d'accord, ok, donc ce n'est pas de devenir un héros ni d'avoir un harem, mais c'est de vivre une vie paisible. Ok, ça marche. Ok, donc un énième isekai, mais ça peut être original à voir. Oh, le style de la fille est enfin, on va dire que c'est le style armure comme ça, la fille blonde, tout ça, c'est extrêmement repris. Faut changer un petit peu les styles de temps en temps. Mais bon, en tout cas, le résumé m'intéresse. Le résumé m'intéresse beaucoup. Comme sur un nuage d'Akata, tiens, Akata, oh, 3 tomes. Dei no Shiro, adolescent de 17 ans, vient de débarquer dans un nouveau lycée, plutôt jovial et ouvert. Il n'a aucun mal à s'intégrer dans ce nouvel environnement, mais très vite il remarque que dans sa nouvelle classe, un élève est mis de côté, un certain Ko Sanada. La rumeur raconte en effet qu'il est gay et personne n'ose l'approcher. Et en quoi c'est gênant?
Mais Noshiro, refusant l'injustice, décide d'essayer d'en faire son ami. Bon, après, c'est bien de parler de ce genre de cas-là, parce que malheureusement, c'est pas encore quelque chose qui est totalement accepté, et c'est très dommage. Très 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 dommage là-dessus. Ensuite, L'Enfant le Maudit, volume 9. Oh, la couverture est très sombre, mais très très classe. J'apprécie beaucoup la couverture. Faudrait que je continue, hein. L'Enfant le Maudit, ça reste une très très bonne série que je vous conseille très fortement. Girl Last Tour, volume 4. Ça pareil, c'est une très bonne série. J'ai lu que le premier tome, j'aurais bien lire la suite, parce que c'était vraiment très cool. J'avais beaucoup apprécié de cette série-là, et maintenant, il faut que je continue. Non, vraiment, j'en avais parlé même dans un avis manga, vraiment très très cool. Goodbye Melrose Garden, volume 2. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je suis très curieux parce que j'en ai entendu du bien. Et puis vu que Komiku est réellement dans la merde, c'est con, hein, je le redis, parce que Komiku a vraiment des très bons titres, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à les mettre en avant, qu'ils ont beaucoup de mal à continuer leur série, c'est un peu dommage parce qu'ils ont des très très bonnes séries. Japanime. Et justement, ça fait un bail que je voulais vous parler de ça. Vous savez, il y a de temps en temps, je faisais des petits pics, en fait, en parlant, vous savez, de certains... En fait, souvent, on était tombé dans le mois d'octobre sur des livres qui parlaient de l'animation en détail, tout ça, et je disais, ah, cela, il a l'air mieux qu'un certain livre. Et ben, c'est dessus, là, que je parle. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Un regard sur l'histoire des séries d'animation japonaises, un hommage à cette production culturelle qui passionne les Français. Organisé par ordre chronologique, Japanime couvre toute l'histoire de l'animation japonaise, là c'est une bonne blague pour le coup, de son œuvre pionnière, Astro le petit robot, Mazinger Z, au plus récent succès, l'attaque des titans en radiante. Chaque fiche présente une synopsis, une analyse des informations techniques et parfois l'avis du chef otaku. Waouh, on va être servi avec ça, tiens. L'ouvrage aborde ainsi plus de 70 séries, les présentations des séries s'alternent avec des fiches thématiques qui font émerger des réflexions plus structurelles sur le marché, la production ou encore l'influence de ces séries. Porté par une maquette moderne qui rend hommage aux nombreuses illustrations, l'ouvrage s'enrichit également d'un lexique d'interviews mais aussi de plusieurs quiz afin de rendre la lecture aussi riche et en informations que ludique. Tiens, on va lire les points forts pour la blague. Les auteurs de japanisme sont à l'image de cette communauté. Clément Cousseau et Sébastien Abdelhaïd, que l'on retrouve à la rédaction, sont deux journalistes qui accompagnent l'épanouissement de l'animation japonaise depuis des années. La participation du chef otaku, youtubeur spécialisé manga et animation japonaise, traduit l'influence décisive qu'a eu la culture web sur l'essor de cette production. À 6 mains, ils se sont attachés à produire un livre précis dans son contenu et ludique dans sa forme afin de rendre hommage à toutes ses œuvres. Alors bon, je vais peut-être me faire tacler sur pas mal de choses que je vais dire aujourd'hui, mais là je me lâche un petit peu. Je ne suis pas du tout un fan de ce que vous nous présentez. Je trouve que c'est très mal fait. Je trouve que c'est extrêmement mal fait. Là pour le coup c'est la moins mauvaise page qui montre, je trouve. Il y a plusieurs trucs en fait. En général quand des livres comme ça sortent, ça fait pas un grand bruit. Hein, c'est des trucs, voilà, sympatoche. Celui que j'avais parlé là, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou même peut-être celle d'avant. Voilà, ça m'intéresse. C'est toujours des trucs qui pourraient m'intéresser. Après voilà, ça coûte 30 balles quand même. Bon, après c'est quand même des trucs très détaillés, c'est beaucoup de recherche. Je peux comprendre à peu près le prix. Mais bon, après entre tous les mangas qu'on a achetés, c'est pas forcément les titres que je veux acheter en priorité. Mais bon. En tout cas, c'est le genre de titre qui pourrait potentiellement m'intéresser et intéresser d'autres personnes. Là, pour le coup, j'ai plusieurs problèmes avec celui-là. Déjà, je vais le dire clairement, la couverture, je la trouve fait un petit peu à la mode Paint. Tu vois, c'est vraiment pas ouf. Je la trouve vraiment pas ouf du tout. Et surtout, les personnages que vous mettez dessus, c'est clairement pas représentatif de l'animation japonaise, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors j'apprécie beaucoup Natsu de Fairy Tail, j'apprécie beaucoup Sword Art Online, j'apprécie Pokémon, j'apprécie pas mal de ces deux autres que vous montrez. Bref, c'est pas là-dessus, ok. Mais je veux dire, il y a d'autres choses plus emblématiques. Je prends des exemples tout simples. Dragon Ball. Si vous voulez mettre un truc en rapport avec le Japon, Dragon Ball, ça reste quelque chose de plus emblématique. Même si on n'est pas fan de Dragon Ball, on ne peut pas nier que Dragon Ball a eu une importance capitale en France. Tu peux pas le nier autrement, c'est ça. Donc ne pas l'avoir sur la couverture, bon, c'est pas obligé, j'ai envie de te dire, mais bon là ils veulent te mettre des personnages genre qui ont marqué l'histoire. Oui, j'aurais pas choisi cela, perso. Après ce n'est qu'un avis personnel. Et il y a plusieurs problèmes dans le truc, c'est que on voit qu'il y a pas mal d'erreurs, voilà, et des grosses erreurs, genre de ce que j'ai vu. Encore une fois, c'est ce qui a été montré par des internautes qui ont recherché par rapport à ça. Et moi en fait, je serais curieux quand même de le regarder pour voir ce que ça vaut. Mais je vais vous dire les trucs qui m'ont gêné par rapport à ça. Déjà, ils se sont loupés sur genre les premières animations qui sont sorties en France. Ils sont très loin de la réalité, c'est pas du tout les premiers qui nous présentent. Il y a plein de trucs où il y a des choses qui ne sont pas correctes.
la mise en page sur certains endroits, mais j'ai du mal à me dire comment vous avez pu en arriver à se dire que ça, c'est bien. Et alors, encore une fois, voilà, j'ai juste vu vite fait des trucs, j'ai pas trop regardé en détail, j'ai juste vu des trucs par rapport à eux. Et se dire spécialiste sur un domaine, je veux dire, ok si vous voulez, mais non, vous connaissez pas tout du domaine. En fait là, ce que j'aimais pas trop, c'est qu'ils se posaient en genre, voilà, on s'y connaît vraiment à fond, on est à la limite des spécialistes dessus. Non les mecs, non, vous êtes des fans, ok, y a pas de problème, vous y connaissez pas trop mal, ok, de là à dire que vous êtes des spécialistes et que vous connaissez tout, non, faut arrêter, faut pas déconner jusque là. Pareil, prendre le chef otaku, alors moi vous le savez, je ne suis pas un fan du chef otaku, je sais qu'il a une grande popularité, d'ailleurs ça se trouve il y en a qui vont me tacler là dans les commentaires, c'est pas grave, pour une fois je dis un peu ce que... C'est rare, en général je parle pas trop du chef otaku parce que je sais que tu peux te prendre des gros taquets quand tu parles de lui, ou même des gros youtubeurs en général, là je le fais pour une fois. Alors j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avant, j'appréciais beaucoup ce qu'il faisait avant, mais maintenant il s'est enfermé vraiment dans les trucs des mangas extrêmement classiques, c'est son droit, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne suis clairement pas fan de ce qu'il fait, je ne suis clairement pas fan de ses réactions sur certains trucs, je ne suis clairement pas fan de ce qu'il fait pareil en convention, il y a des trucs que j'ai appris qui m'ont pas mal choqué par rapport à ça. Bref, je ne suis clairement pas un fan du chef otaku, et en fait le mettre en mode voilà, le chef otaku nous a donné son avis, alors si vous voulez, mais c'est pas un spécialiste en fait, c'est un youtubeur très connu dans le manga, c'est l'un des plus connus si on retire Pause Manga que j'apprécie beaucoup plus. Voilà, ça fait partie des plus gros youtubeurs manga, ça on ne peut pas le nier, c'est le plus gros youtubeur manga. En France, dans les autres pays c'est pas le cas par contre je crois. Je suis pas trop dans les autres pays, mais clairement je pense pas que ce soit le plus gros du monde. Et le truc c'est que clairement en tant que spécialiste d'animation ou manga, je le mettrais pas dedans. En tant que nostalgique du manga, ouais, là pas de problème, tu mets lui, tu mets le joueur du grenier, ça colle parfaitement. Après le mettre en tant que spécialiste de la japanimation non, je le mets pas dedans, clairement pas. C'est vendeur, hein, c'est comme mettre Maître Gims dans un manga, mais tu vois c'est pareil, ça suffit pas à faire un bon manga, là pour le coup pour moi c'est pareil. Voilà, donc bon, pour une fois je me suis attardé un petit peu plus, peut-être qu'il y en a que ça va pas plaire, je m'en excuse, pour une fois j'avais envie de donner mon avis un peu plus en détail dessus. Donc voilà, je suis juste curieux de voir à quoi ça ressemble un peu plus en détail, parce que là moi j'ai dû voir 10-20% du truc, mais du peu que j'ai vu ça m'a pas convaincu du tout, et visiblement je suis pas le seul. Donc voilà, maintenant j'attends plus de détails. Je regarderai juste pour la curiosité, mais moi perso de ce que j'ai vu, je vous le conseille pas, clairement pas. On continue, on finit, on arrive sur la fin. Jardinons avec l'enfant et le maudit. Alors c'est marrant parce que j'ai pas lu encore le premier, mais en gros ils ont fait une catégorie un petit peu à part, où genre c'est, vous savez, des petits livres d'enfants avec quelques images, et quelques belles images, hein, et quelques textes, mais vite fait, c'est vraiment les livres pour enfants, genre Choupi, tout ça. Mais ça peut être vu aussi par les grands. Et j'ai juste feuilleté le premier, c'était sympa, maintenant à voir ce que va donner les autres. Du coup, Naagabe est un auteur unique, créateur de la série best-seller Les Enfants et le Maudit, sélection officielle du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et de somptueuses one-shot Le Patron est une copine, et The Wise Wild Beast of the Wizarding Windstone, où le titre était compliqué à dire. Il nous transporte dans des univers fascinants. Afin de remercier ses fans de leur engouement pour son œuvre, il a créé 3 sublimes albums mettant en scène les 2 personnages principaux de l'enfant et le maudit, Shiva et le professeur. Après l'enfant et le maudit et le goûter, nous nous proposons de découvrir le deuxième, Jardinons avec l'enfant et le maudit. Et clairement ça peut être très sympa. J'ai pas encore totalement vu, mais j'aimerais beaucoup. Ensuite nous avons Legend Kingdom Hearts 3 volume 2. Donc ça c'est pour les fans de Kingdom Hearts. Je sais pas que je suis pas un fan, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts, mais ça m'intéresse fortement, j'aimerais beaucoup jouer à Kingdom Hearts en vrai. Sword Art Online Progressive Light Novel volume 2. Ah, mais à mon avis on a déjà rattrapé le manga avec le deuxième tome du Light Novel. En vrai il y a des fois j'aimerais bien me mettre au Light Novel, mais il y en a qui m'intéressent dans leur titre maintenant. Voilà, j'attends un peu, déjà que je suis tout doucement en train de rattraper les derniers tomes de manga qu'il faut que je lise, donc les light novels, voilà, on verra à l'occasion. Fantastique Edo. Alors c'est du lézard noir, juste parce que c'est du lézard noir, je vous le conseille. Non, les lézards noirs ont vraiment une très bonne qualité. Non, ce qu'ils nous proposent, c'est toujours
du très bon succès. Comme Vampire que nous a présenté Yurido il y a pas longtemps. Voilà, je fais la petite pub gratos. Résumé, ce qu'on appelle l'ère Edo au Japon a duré de 1600 à 1868, époque remarquable qui a mis fin à une longue période de guerre civile et qui a pu inaugurer et entretenir la paix pendant 2 siècles et demi, ce qui est remarquable avec la culture Edo d'Edo. C'est son absence criante de relations avec le reste du monde, une autarcie, j'ai eu du mal à le dire, excusez-moi, qui a permis l'épanouissement d'une société unique et originale en Extrême-Orient. Mais ma foi, encore une fois, pourquoi pas? Voilà, surtout si on est fan du Japon, ça doit valoir le coup. Petite pop, les héroïnes de notre enfance, Gigi, Lucille, Clémentine et les autres. Voilà, si on devait voir un truc sur l'animation, je vous conseille plus celui-là. Oui, juste, je continue à tacler un peu pour une fois. C'est rare que je fasse ça, mais là j'en profite pour une fois. Gigi, Lucille, Sarah, Oscar, Jean, Clémentine et tous les autres plongés dans cette période bénie de la fin des années 1980 jusqu'au début des années 2000 où les dessins animés régnaient en maître absolu sur le petit écran. Cette période où les héroïnes étaient les reines incontestées des émissions pour la jeunesse. Grâce à cet ouvrage richement illustré, replongez-vous dans votre enfance et redécouvrez ces inoubliables personnages. Ouais. D'ailleurs, chose marrante, c'est vrai que y a toujours des mangas, hein, bien évidemment, sur la télé actuellement, mais c'est vrai que c'est pas autant présent. Moi, je me rappelle, même quand j'étais au collège, c'était quand même encore pas mal balèze, hein, GTX ou ça, et t'avais pas mal de mangas qui passaient. Là, maintenant, je trouve ça un peu pauvre, à part G1, si je dis pas de bêtises, et encore G1, moi je suis pas un fan hardcore. Enfin bon, voilà. Et c'est tout pour ce mois, c'est déjà pas mal, hein, ça a été un mois qui a été pas mal, violent, mine de rien, en termes de porte-monnaie. Enfin bon, voilà. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.